Salutations à tous, c'est le frère Mota Mouanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, le livre de la vérité, allez dans les éditions zoulasan.com. Ici, on va aller dans le livre de Munanganda, qui est connu sous le nom de Jacques dans les Bibles classiques. Munanganda, qui était l'un des initiés élus de l'Oba, de Jokisabe et du deuxième. Donc, appel à la conscience connue au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Donc ici, Munangada parle de la parole et aussi de la sagesse qui vient du grand ordre des choses. Au verset 1, il est écrit « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, virgule, vous le savez, virgule, mes frères et sœurs, virgule, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du maudit, point. Dans le cas contraire, virgule, il sera châtié plus sévèrement. Point. Donc ici, Munanganda qui est bien sûr inspiré par le maudit, qui est assisté par le maudit Moussangui, donc le Saint-Esprit, il donne une recommandation, un conseil. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. On sait qu'à notre époque, il n'y a qu'un seul enseignant. Dans le visible, on voit il y a plusieurs églises, plusieurs faux pasteurs, donc plusieurs qui vont s'auto-proclamer enseignants, qui vont se donner des ministères. Ils vont prêcher, mais ils vont pas être sous l'inspiration du maudit. Ils vont prêcher de tout et de n'importe quoi. Et on voit le désordre que cela engendre. Donc, ici, il s'adresse aux frères et sœurs, donc à son époque. Donc, il a donné le conseil. Donc, parce qu'il a dit, car, virgule, vous le savez, virgule, mes frères et sœurs. Donc, il s'adresse à ceux qui sont dans la marche de la sanctification, ceux qui écoutent les enseignements, que ceux-là, donc, parce que chacun a son rôle, qui n'ont pas à vouloir envier peut-être la position d'enseignant, que tout le monde veut être des enseignants, vouloir prêcher, ainsi de suite. Et il dit, celui qui enseigne doit toujours, donc toujours, constamment, en tout temps, être sous l'inspiration du maudit. Dans le cas contraire, donc si ce n'est pas le cas, si celui qui veut enseigner ou celui qui enseigne, il n'est pas sous l'inspiration du maudit, donc c'est pas le maudit, donc c'est l'esprit qui l'assiste, qui l'inspire, il sera châtié plus sévèrement. Parce qu'il va conduire, parce que s'il n'est pas assisté, donc il va avoir de la contradiction, il va enseigner du n'importe quoi. En cela, il va conduire les personnes dans l'erreur. Et en cela, il sera châtié plus sévèrement, parce qu'il aura aussi causé d'autres à avoir mais à ne pas suivre la voie droite, c'est-à-dire la voie de la vérité. Donc il va égarer les personnes. Donc, il faut bien sûr être mandaté. C'est ça aussi que, par rapport à ce verset, que Munangada enseigne. Que chacun sache son rôle. Et aussi, on ne se lève pas le matin pour dire, bon, moi aussi, j'enseigne, je suis enseignant. On ne s'autoproclame pas. Donc, il y a un protocole. Verset 2, il est écrit, plusieurs virgules, en effet, commettent des écarts. Point. Donc, c'est une constatation qu'il donne ici. Que plusieurs commettent des écarts. Si quelqu'un ne commet pas d'écart, quand il parle, virgule, c'est un homme parfait, virgule, capable de maîtriser son corps tout entier. Point. Donc, au verset 2, il dit que plusieurs, en effet, commettent des écarts. Plusieurs vont se contredire. Plusieurs, quand ils vont parler, il va y avoir donc des anomalies. Mais il dit si quelqu'un ne commet pas d'écart, donc ça c'est aussi par rapport au discernement.